Le Maroc s'équipe militairement pour se préparer à la guerre contre l'Algérie. Point d'interrogation. Le Maroc ne rigole pas, ça fait un moment que le Maroc acquiert beaucoup d'éléments essentiels, des équipements lourds pour se préparer contre la guerre. Contre qui? Point d'interrogation. Nous savons que le Maroc et l'Algérie ont toujours eu tendance à croiser le fer. Ce n'est pas évident, mais le fait sont là. Pourquoi ils se prennent la tête? Nous savons tous qu'il s'agit ici du Sahara occidental, un lieu de dispute entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie soutenant le Polisario, les rebelles qui y sont depuis un temps. Donc, ces dernières années, la course aux armements entre Alger et Rabat s'est intensifiée. Ainsi, Alger a prévu de porter ses dépenses militaires à plus de 22 milliards de dollars en 2025. Est-ce de signe positif évidemment pour le Mali, qui à présent est en train de croiser le fer avec Alger? Comme l'aurait insinué un diplomate marocain, insinuant que l'Algérie est l'auteur des problèmes dans la sous-région. C'est vrai, cher frère, pour une simple raison, parce que l'Algérie est la mère de tous les malheurs de notre région. L'Algérie s'équipe évidemment depuis un temps et ceci s'est traduit évidemment sur la livraison des récents avions de combat russes Su-35 flanqueurs, comme l'ont confirmé récemment les photographies de la base aérienne de Lou M. Bougui, prises par satellite. Le gouvernement algérien fait savoir que cette hausse de crédit militaire vise à répondre aux défis sécuritaires auxquels il doit faire face, comme au Sahel et en Libye, mais aussi à la rivalité avec Rabat, avec le dossier du Sahara occidental en toile de fond. Donc voilà, l'Algérie ne se cache pas, ils ont un défi dans le Sahel. Du Sahel, on parle du Mali évidemment, ses amis le Niger, le Burkina Faso. Il y a aussi Rabat qui pose problème à Alger depuis des années, il faut s'y préparer. De son côté, le Maroc consacre environ 10% de son PIB dans les dépenses militaires, soit environ 12 milliards d'euros. Le Maroc actuellement est en collaboration même avec Israël et Israël a livré 11% des équipements au Maroc. Je vous rappelle ici que la relation entre l'Algérie et l'Israël n'est pas tout à fait au bon port. Donc le Maroc, évidemment, cherche là où l'Algérie ne cherche pas. Alors qu'est-ce que le Maroc a acquis récemment? Ainsi, la vente potentielle au Maroc, recommandée par le Congrès américain, est de 600 missiles anti-aériens FIM-92 Stinger, ainsi qu'un système portable de air défense, pour un montant estimé à 825 millions de dollars. Imaginez 600 missiles anti-aériens pour 825 millions. C'est-à-dire qu'un missile coûte plus d'1 million de dollars. Voilà ce que les gens sont prêts à dépenser pour la mort. Ou peut-être pour protéger sa dignité, pour l'interrogation. La vente proposée soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en contribuant à améliorer la sécurité d'un allié majeur non membre de l'OTAN qui continue d'être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique de l'Afrique du Nord. Donc, le Maroc est un allié de l'OTAN. Okay? L'OTAN n'est pas essentiellement l'ami de tout le monde en Afrique. Mais le Maroc, c'est aussi l'ennemi de l'Algérie, qui en ce moment-ci n'est pas tout à fait l'ami du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est-à-dire, quelquefois dans la vie, faudrait-il s'allier à une personne qui n'est pas essentiellement votre ami pour défaire votre ennemi direct? Point d'interrogation. Alors le Maroc a rajouté qu'il compte utiliser ses équipements à des services de défense. Évidemment, ils ne diront pas qu'on s'apprête pour aller bombarder Alger. Ils disent vouloir moderniser leurs forces armées et étendre leurs options de défense anti-aérienne de courte portée. Voilà. Alors, l'Algérie reçoit ses armements et aussi son équipement de la Russie actuellement. Ils ont bien d'éléments, des anti-aériens, des avions de pointe venant de la Russie. Le Maroc, évidemment, en contrario, tourne ses yeux vers les États-Unis d'Amérique et Israël. En réalité, ce qui se passe là, c'est deux forces majeures étrangères qui sont en réalité en train de croiser le fer sur la terre africaine. Encore une fois, pour ceux qui soutiennent le Mali, le Niger, le Burkina Faso, faudrait-il s'associer au Maroc? Comme le Maroc, évidemment, le dit clairement que son problème dans la sous-région, c'est l'Algérie. L'association au Maroc serait une option pour ceux-là qui estiment l'Algérie en train de protéger le terrorisme du Mali. Ou ce serait peut-être un coup bas? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Et maintenant, nous partons au Lesotho. Yo! Lesotho! Un pays très intéressant en Afrique australe, c'est un pays enclavé par l'Afrique du Sud, c'est un pays à l'intérieur de l'Afrique du Sud, en effet. Ceci résulte de la colonisation, ce sont les mêmes peuples qui circulent, parce qu'évidemment, les frontières ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce sont les mêmes peuples qui, malheureusement, sont devenus deux pays différents, parce que le colonisateur voulait ainsi. Le Lesotho vient d'accorder une licence de service à Internet à Elon Musk, à Starlink. Okay, le milliardaire américain, quelques heures après avoir nié ce fait. Qu'est-ce qui se passe? Ce mois-ci, le petit royaume africain a été frappé de droits de douane de 50% venant de Donald Trump. Donc Trump a mis la pression sur le Lesotho parce que le Lesotho, évidemment, est un pays qui exporte aux États-Unis d'Amérique. Comment est-ce que ça exporte? Vous posez la question de savoir comment ça se fait qu'un pays comme le Lesotho, un petit pays montagneux, qui d'ailleurs a la meilleure eau buvable
de l'Afrique, peut exporter aux États-Unis d'Amérique et recevoir 50% de taxes ou de tarifs. En effet, le Lesotho est le plus grand producteur des denim ou des jeans. Oui, les jeans que vous portez là. Le Lesotho en produit en vrac. Ça fait partie de leur PIB. Et d'ailleurs, les grandes entreprises américaines telles que Levi-Strauss, Calvin Klein et beaucoup ont leur factory, c'est-à-dire leur industrie installée au Lesotho. Ils ont leurs usines au Lesotho. Donc, ils fonctionnent à partir de là. Et comme il n'y a pas de taxe entre le Lesotho et les États-Unis, à cause de AGOA, qui permet aux pays africains de pouvoir exporter aux États-Unis sans essentiellement avoir à payer les taxes, les États-Unis se servent du Lesotho pour fabriquer ces jeans. Et vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi les États-Unis n'en feraient pas seulement directement aux États-Unis. Parce qu'évidemment, payer un monsieur du Lesotho coûte beaucoup moins que payer un Américain pour faire les jeans. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé le pays des taxes de 50% pour leur mettre contre mur. Alors, le pays a réalisé. Qu'est-ce qui s'est passé, en effet? Pourquoi on nous attaque comme ça? Nous sommes un pays pauvre. La réalité est celle-ci. Elon Musk était au Lesotho en 2024 pour faire une demande de licence pour Starlink. Starlink, le service d'Internet par satellite. Le Lesotho a une politique étrangère qui dit, politique commerciale, si une entreprise étrangère vient dans le pays pour s'installer, il faudrait qu'ils vendent 30% d'équité, c'est-à-dire 30% de propriétaires aux locaux, c'est-à-dire aux Lesotho, aux Soutou, pour qu'eux aussi fassent partie du train financier. Et ça, c'est inclus dans la Constitution, c'est pour tout le monde. Mais Elon Musk a refusé de le faire. Alors, à travers la pression, malheureusement, ils sont obligés de se courber à Donald Trump. Pourquoi? Parce que les Africains, généralement, n'apprennent pas comment diversifier. Depuis l'indépendance, ils n'ont pas appris à se libérer. La Chine a résisté aux États-Unis récemment aux tarifs. Ils ont frappé dur. Pourquoi? Parce que depuis l'indépendance de la Chine, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, ils ont appris à commercer et à devenir indépendants. Pendant ces temps, que faisaient les Africains? Ils apprenaient à parler français. Oui, vous appreniez à parler français et anglais. Et aujourd'hui, le français, c'est votre richesse. Quand vous voyez une personne faire une faute d'orthographe, vous vous sentez plus riche que lui parce que vous l'avez corrigé. Sans comprendre que lui a peut-être 200 000 $ en banque pendant que vous en avez 30. C'est ça les Africains. Donc, les Africains ont continué à persister, perpétrer cette mentalité de mendicité. Pendant que plusieurs pays européens aussi recevaient de l'aide après la Deuxième Guerre mondiale, y compris la France, l'Italie, l'Irlande, la Grèce. Aujourd'hui, ils n'en reçoivent plus. Les Africains sont les seuls qui continuent à recevoir des aides, des mendiants internationaux et ont créé de boulot par rapport à ça. C'est de la folie. Ils n'ont pas appris à diversifier leur marché. Aujourd'hui, la Chine peut se lever et dire aux États-Unis, nous allons bloquer ceci, nous allons bloquer Boeing, nous allons bloquer l'exportation, nous allons bloquer les terres rares, pendant que Donald Trump en souffre. Les Africains sont incapables. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Le Maroc, qui acquiert des munitions et des armements pointus venant des États-Unis, ils seront désormais un partenaire de l'OTAN. Autant ça semble beau pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger, d'avoir un soutien d'un pays à la hauteur de l'Algérie sur le plan militaire. Autant, c'est-à-dire la présence inclue de l'OTAN, qui est manifestement l'opposition du Mali. Alors, faudrait-il que le Mali, le Niger, le Burkina Faso s'associent au Maroc, qui semble être un ami par rapport à leur ennemi présent, qui est l'Algérie, temporairement, ou c'est quasi impossible de le faire? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.